Salut, salut. Alors aujourd'hui pour faire des vidéos, comme je suis parti très tôt, je suis parti sur un coin que je connais pas en fait, hein. J'ai fait 3-4 bornes de plus et je suis allé à la cime d'une montagne pour avoir le soleil plus tôt, qu'il fasse pas trop froid quoi. Et bon du coup ça va bien et au bout d'un moment je commence à entendre les cloches, les chiens, un mec qui gueule sur les chiens pour que les chiens tatati tata. Et en fait il y a tout un troupeau en fait qui est en train de traverser la forêt. Ouais, je dirais à vue de pied, ils sont passés à moins de 10 mètres de moi, quoi. Et, euh, et moi, j'ai ressenti qu'une chose, en fait, c'était de me cacher et d'être invisible. Même si le mec, je sais qui c'est, parce que les 25 hectares, je suis sur un domaine de 25 hectares, en fait, qui est pas à moi du tout, en fait, qui est un mec qui habite à 1 kilomètre de chez moi, et lui, il s'en branle qu'on vienne dessus. En fait, littéralement, j'ai demandé, parce que je me suis baladé chez lui d'office, et c'est un domaine magnifique, 3, 4, 5 rivières qui convergent dans la forêt. Il y a des bestioles de partout. Je croise des gerbilles, des oiseaux de fou, des verts et jaunes là. Vert jaune avec un trait bleu. Je sais même pas ce que c'est, mais disons que moi je suis en plein cœur des Cévennes. Donc même si la moitié des forêts c'est des forêts replantées, qu'il y a beaucoup de châtaigniers, ce genre de choses, il y a quand même une faune. Ah, j'ai pas vu mieux encore moi en France hein, que la faune d'ici, hein. Moi je vois des putains de cerfs, des chevreuils, je ramasse des bois des fois dans la forêt. Ah, ça m'est arrivé 2 fois, mais je suis ici que depuis un an à peu près. Et il y a les champignons à 100 mètres de chez moi, il y a la forêt à 50 mètres de chez moi. En tout cas, je me régale pas mal ici. Et donc je me disais, mon premier instinct en fait, ça a été de passer inaperçu en fait, de, de me cacher. Et bon, déjà parce que le chien du berger, je m'en méfie, hein, les chiens qui sont là pour protéger les bestioles. Bon, en général, c'est plus les chiens qui sont là la nuit et tout, mais ils aiment pas trop, hein. Les chiens qui sont là exprès pour garder, ils sont plus dangereux que le chien de base qui mange tes croquettes et qui beuve sur tes pantoufles, quoi. Et donc, ouais, c'est ça, je voulais me planquer, quoi. Alors, bon, du coup, j'ai pas bougé, j'ai rassemblé mes affaires, je me suis accroupi. J'ai eu l'impression que mes oreilles marchaient vachement mieux, tu vois. J'entendais limite le frottement de chaque pas sur l'herbe à plus de 10-15 mètres, alors qu'il y avait des sons de cloche et un chien qui aboyait comme un ouf. Enfin, en tout cas, voilà, j'avais l'impression d'être extrêmement à l'affût. Et, et c'est mon instinct en fait qu'on fait ça. C'est des dizaines de milliers d'années d'évolution avec un schéma pour survivre. Donc ceux qui l'ont le mieux appliqué ont survécu, donc ont transmis ce schéma. Et donc j'ai un instinct de survie qui, dans la forêt, face à l'inconnu, même si je sais que c'est des chèvres, hein, on s'en branle, on sait que c'est des chèvres, on sait aussi qu'il y a un chien, on sait que du coup il y a potentiellement un mec, on sait que peut-être en fait c'est des chasseurs, parce que peut-être que c'est un chien pour aller chercher la proie et il a une. Enfin bref, parmi toutes les possibilités qu'il y a, en fait, l'instinct c'est devient invisible. Et c'est pour ça que c'est vachement important l'anthropologie pour la connaissance de soi et du coup la connaissance des autres en fait. Pour la connaissance de l'humanité, l'anthropologie c'est la base. Les conditions dans lesquelles la majorité de notre évolution s'est passée sont primordiales pour comprendre notre instinct, entre parenthèses, génétique évolutif, quoi. C'est, c'est comme, je crois que j'ai lu ça dans le bouquin de Deladier, là. Quand on reste, quand on, pourquoi on dort enfermé, alors que là, opposément à la majorité de notre existence, on dormait dehors, on dormait relativement exposé, on n'avait pas de construction, hein.
Je parle sur des dizaines de milliers d'années d'évolution, quoi. Aïe. Et on n'avait pas d'évolution. On n'avait pas de construction. Mais du coup, on s'endormait dans la forêt avec une très mauvaise vision de nuit, sachant que tous nos prédateurs ont une très bonne vision de nuit. En tout cas, les prédateurs nocturnes, hein, de toute façon. Qu'on était, on était végétarien, hein, peut-être insectivore, peut-être on bouffait ce qu'on pouvait, surtout quand on voulait, mais on n'était pas encore des chasseurs. La majorité de notre temps, on a été herbivore, hein, je crois. Peut-être insectivore aussi. Mais en tout cas, on n'a pas chassé des trucs qui s'attendent à être chassés, quoi. Et donc on s'endort terrorisé. On s'endort terrorisé tous les soirs parce qu'on sait qu'on perd nos défenses et notre seule solution c'est de rester caché en fait. Ce qui fait que dès que l'homme a eu assez de connexions neuronales pour s'enfermer en dormant, il s'est enlevé un des plus gros fardeaux sentimentalement oppressants de sa vie, quoi. Et ce qui fait que même aujourd'hui, vous voulez faire du dodo la nuit comme ça, à la pleine lune, ton duvet, une mousse, t'es posé par terre, à l'air libre quasiment. Et bien même là, on y arrive très bien parce que notre cerveau conscient a bien enregistré qu'il n'y avait quasiment plus rien dans les forêts à craindre. Mais notre cerveau inconscient, il te fait évaluer le potentiel. Et est-ce qu'il y a des insectes, est-ce qu'il y a des machins, est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des et en fait, tu penses à ta survie. Hein, c'est carrément naturel, je pense. Donc bien comprendre nos conditionnements passés pour comprendre nos instincts présents. Et ça marche avec tout, parce qu'en fait notre vie, c'est notre intellect et la façon dont tu peux le mieux l'arranger avec tes instincts dont tu n'as pas le contrôle. Tu as le contrôle sur des techniques qui pourront te permettre de contrôler ton instinct, peut-être, et en général on ne peut pas les éliminer, on peut que les atténuer ou se créer des réponses automatiques pour pallier à un défaut qu'on aurait jugé. C'est très 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 important, je pense. C'est la clé de la sagesse, je pense. La clé de la sagesse, c'est la conscientisation des choses et l'acceptation des choses pour pouvoir ensuite être pleinement conscient et responsable de ce qu'on fait. Et en même temps, ça nous offre l'occasion d'être dans le réel. Ce qui est, je pense, la bataille de tout être vivant, en fait. J'espère que c'était pas trop clair, mais que ça vous a plu quand même. Merci à tous. Il bug ce téléphone pour s'arrêter.